Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je vais donc tester en direct une stratégie de trading qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est la stratégie RSI d'Éric Lefort avec laquelle il annonce 80% de trades gagnants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Éric Lefort, c'est un trader et formateur bien connu dans le monde du trading pour les particuliers qui a une chaîne d'ailleurs YouTube où il partage donc ses recherches, ses méthodes. C'est un des plus vieux partenaires de Self Invest avec qui nous avons longuement travaillé jusqu'à l'annonce de sa retraite. Et donc, dans sa vidéo qu'il a publiée en novembre 2023, à l'occasion d'une des formations que nous organisions avec Self Invest, il a proposé une lecture très spécifique de l'indicateur RSI, très différente de l'utilisation qu'on entend souvent parler, et il a montré des backtests plutôt intéressants. L'objectif aujourd'hui va être de reprendre sa stratégie étape par étape, vous montrer comment la configurer d'un point de vue pratique sur NanoTrader, et puis surtout relancer les backtests, les mettre à jour pour vérifier si les résultats tiennent toujours en 2025. Donc 80% de trades gagnants, est-ce que c'est encore possible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. C'est parti. Évidemment, je vous invite à prendre connaissance des risques parce que 80% de trades gagnants, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de risques? Eh bien, si, il y en a tout autant que si vous aviez 95% de trades gagnants ou 20% de trades gagnants. Il suffit d'un trade pour vous faire tout perdre si jamais vous n'avez pas mis de protection. Donc voilà, je vous invite à être extrêmement prudent. Avant de démarrer, donc c'est une vidéo qui est présentée donc par le broker WH Self Invest que vous connaissez, vous qui êtes dans on va dire l'auditoire, à l'écoute, donc courtier Self Invest qui existe depuis 1998. On est quand même un des plus vieux courtiers en Europe. Et donc, c'est un courtier considéré comme un courtier haut de gamme parce qu'il investit beaucoup dans son produit plutôt que d'investir dans son marketing et la publicité. C'est pour ça que vous entendez moins parler de nous par rapport aux autres. Et donc, quand on dit qu'on investit beaucoup dans les produits, vous avez plusieurs services qui vous sont proposés. Tout d'abord, le service, on va dire, historique de CFD, de Forex, de futurs et d'options avec Self Invest. Vous avez également un service qui s'appelle Free Stocks pour les actions et les options américaines, ainsi que des comptes gérés sur les actions américaines, donc avec l'innovation d'avoir aucune commission. Vous avez la marque Investui également, donc toujours qui fait partie de Self Invest, qui est un service de compte géré parce qu'on peut aussi gérer des fonds. Et enfin, vous avez une marque blanche avec Interactive Broker pour proposer tous les produits d'Interactive Broker, donc plus d'1 million. Donc très bien pour faire de l'investissement, moins bien pour faire des futurs par exemple, mais très bien pour tout ce qui est ETF, actions, pour ouvrir un PEA. Voilà, c'est très bien. Et l'avantage, c'est que vous bénéficiez donc de tout le support de WH Self Invest et toutes les formations qui sont offertes lorsque vous avez un compte chez nous. Voilà, je ferme la parenthèse de Self Invest. Vous voyez à l'écran toutes les plateformes qui vous sont proposées chez Self Invest. Alors évidemment, on a NanoTrader qui est la plateforme phare que la plupart de nos utilisateurs choisissent, mais vous avez également une compatibilité avec du TradingView, du Sierra Chart, Atas, Jigsaw, MotiveWave, enfin bref, Volfix. On est compatible avec beaucoup de plateformes, notamment sur les futurs. Donc voilà, tout ce dont je vous parle, vous pouvez le faire via donc votre compte CFD ou votre compte futur. Passons maintenant à donc la présentation du RSI. Alors là, je vous reprends donc la vidéo qu'Éric Lefort a partagée sur sa chaîne YouTube. Alors quand vous allez sur YouTube, je vous montre et vous tapez donc Éric Lefort, vous avez sa chaîne YouTube ici, Éric Lefort tout simplement. Je vous invite également à aller consulter, mais au vu de la popularité de cette vidéo, je pense que vous l'avez certainement tous vu, mais c'est d'aller voir le podcast qui est vraiment, je trouve, une masterclass d'honnêteté, d'authenticité de la part d'Éric Lefort voilà, dans laquelle il se confie pendant 1 heure sur voilà, sa vision du trading et la vision du trading de manière générale.
Et donc, vous avez sa vidéo à lui. Avec le RSI, 80% de trades gagnants, c'est possible, mais pas comme vous l'utilisez. Donc, c'est une vidéo qui est la vidéo la plus populaire. Vous voyez ici, avec 18 000 vues. Donc, vidéo qui a été voilà, très populaire. Alors, c'est pas, il n'a pas fait 1 million de vues, évidemment, mais 18 000 vues pour 5 000 abonnés, c'est plutôt un très, très bon score. Et donc, c'est ici où je vous invite à aller regarder peut-être en détail ce qu'il explique. Et donc là, je vais vous résumer un petit peu tout ce qu'il raconte dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, il part du principe, enfin, du constat que le RSI, eh bien, il se traite de la manière suivante. Par défaut, dans les livres, la théorie dit quoi? La théorie dit que lorsque le RSI est en zone de survente, eh bien, il faut acheter. Et lorsqu'elle est en zone de surachat, eh bien, il faut vendre. Voilà ce que la théorie raconte. Elle raconte que les zones de surachat et de survente sont entre deux bandes, la bande 70 et la bande 30. Pour ça, vous connaissez bien cette théorie, je pense. Et donc, le gros travail qu'Éric Lefort fait, et que, à titre personnel, je m'efforce aussi de faire, c'est toute stratégie mérite d'être testée. Parce que c'est bien beau, et vous avez sûrement, vous êtes certainement des consommateurs de contenu trading sur YouTube, où vous avez plein de traders qui font des super vidéos et qui vous montrent à chaque fois des stratégies en vous prenant 2-3 exemples, en vous disant regardez là ça a marché, et donc c'est une stratégie qui va vous faire gagner X euros. Ils vous donnent des chiffres généralement complètement au hasard, en vous prenant les bons exemples. Donc, il y a un manque cruel de, je trouve, d'honnêteté dans tout le contenu qui existe sur Internet. Et Éric Lefort fait partie des rares personnes qui, lorsqu'il présente un sujet, il ne le fait pas sous le prisme de c'est la meilleure stratégie, et il vous le fait sous le prisme du chercheur. Et c'est ce genre de contenu dont vous avez besoin, c'est-à-dire qu'il vous fait le travail de chercheur, vous dire voilà, ça c'est une stratégie qui marche. Enfin, il ne vous dit pas qu'il marche ou qu'il ne marche pas, il vous dit voilà, telle réussite, combien vous auriez gagné si vous aviez tradé sur les 5 dernières années. Voilà, il vous donne des vrais chiffres. Et ces chiffres-là, il les obtient grâce à NanoTrader, qui est une plateforme qui est extrêmement poussée et avancée pour avoir ce genre de données. Et donc, ce qu'il vous propose ici, c'est un backtest dans lequel il vous dit voilà ce que donnerait un résultat du RSI lorsque nous achetons, lorsqu'on est dans une zone de survente, et que nous clôturons la position lorsque nous sommes dans la zone de surachat. Okay, donc ici, cet exemple-là, on voit que on rentre dans la zone ici de survente, enfin, on sort pardon de la zone de survente ici, donc on achète, donc matérialisé par ce triangle ici, et on clôture à ce niveau-là, donc lorsqu'on sort de la zone de surachat. Ok, donc c'est clôture du RSI lorsqu'il sort par le bas. Enfin, il sort, oui, par le bas de la zone de survente, et ensuite on clôture lorsqu'il sort de sa zone de surachat. Donc là, c'est un signal. Ici, un signal d'achat. Ici, signal de vente, il est sorti de sa zone de surachat. Là, il ne se passe rien. Là, on entre dans une zone de survente. Dès qu'on en sort, c'est un signal d'achat, comme vous voyez ici. Cette zone de surachat se clôture lorsque l'on sort de la zone des 70, enfin dans la zone, alors ici on voit que ça clôture seulement ici, parce que ça doit être codé de cette manière-là. Donc parfois vous allez voir peut-être des imperfections dans la présentation que je ne manquerai pas de corriger pour vous, mais c'est extrêmement rare. Et donc en partant de ce principe théorique, il vous montre ce que ça donne si vous faites un backtest avec une unité de temps de 5 minutes. Et donc, sur le DAX, depuis le 20 mars 2023 jusqu'au 6 octobre 2023, eh bien, il y a eu 1556 trades qui ont été réalisés. Ça, c'est le backtest ici que vous voyez. Ici, vous voyez la courbe de equity, donc comment ça a évolué, la courbe de gain, comment elle a évolué en partant de zéro. Peu importe le capital de départ, mais en partant voilà, d'un capital de 10 000, 50 000, 1000, peu importe
voilà ce que ça donne sur le DAX CFD. Donc vous voyez que sur un graphique 5 minutes, eh bien, ça donne des résultats, on va dire, plutôt moyens parce que ça commence un peu en perte, ça stagne, et puis ça commence à gagner, et puis ça finit en perte. Donc pas très intéressant. Ça, c'est la première chose. Pour le RSI en 5 minutes, il passe ensuite en 15 minutes. Et donc, en 15 minutes, on voit que c'est un petit peu mieux. Là, vous avez quasiment que des trades en gain, enfin que des trades en gain. Vous avez, pendant cette période-là, plutôt que des gains. Donc ça, c'est... ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré, mais ça, c'est lorsque nous sommes à l'achat. Et ici, c'est lorsque nous sommes à la vente. C'est que des trades ici de vente et ici que des trades d'achat. Donc, vous voyez qu'à l'achat, c'est moyen, à la vente, c'est horrible. Pour le 15 minutes, à l'achat, c'est très bien, à la vente, c'est horrible. Voilà donc ce qui démontre. En 30 minutes, pareil, à l'achat, donc là c'est plutôt moyen, à la vente c'est aussi mauvais. Et en 60 minutes, eh bien c'est mauvais dans les deux cas. Donc, vous voyez, il vous montre quand même que la plupart du temps c'est mauvais. Et lorsqu'il va sur un graphique journalier, eh bien cette fois-ci, il constate que eh bien là les backtests sont beaucoup mieux. Donc ici, le backtest à l'achat, très bon. Le backtest à la vente, bien meilleur que précédemment. Voilà, plutôt bon. Donc, il y a quelque chose à faire sur cette histoire d'unité de temps où on a une grosse différence entre le journalier et le 5 minutes, par exemple. Et typiquement, sur le journalier, là, le DAX, vous avez un taux de réussite à 59,52%, donc qui est plutôt très correct. OK. Ça, c'est le constat de départ. Si on va maintenant uniquement sur des trades achats, parce qu'il considère donc qu'il faut uniquement se mettre à l'achat sur ce genre de stratégie, eh bien, il a fait un backtest sur 10 ans, donc du 12 septembre du décembre 2009 jusqu'à octobre 2023. Eh bien, il a fait un backtest avec donc une centaine de trades, 60% de trades gagnants, et vous voyez une courbe d'equity qui est franchement très très bonne. Donc voilà le constat, la première conclusion, on pourrait dire, de cette stratégie RSI, c'est que c'est une stratégie à utiliser plutôt pour du swing, en tout cas du trading journalier. C'est d'ailleurs ce qu'il donne dans ses conclusions de ses tests. Le système n'est pas valable sur les unités de temps intraday. Le système vendeur est mauvais. Il est très correct à la hausse sur du journalier. Et la raison, c'est qu'il explique que le RSI a été conçu pour du daily, pour du journalier, à une époque où la majorité des transactions se faisaient à l'achat. Donc, la question qu'il se pose, qu'on va peut-être pouvoir voir ensemble, c'est comment se comporte cette stratégie sur d'autres instruments, sur des actions, sur du forex, sur des indices, et est-ce qu'il y a matière à améliorer ce type de stratégie? Et donc, dans son travail de recherche, eh bien, il a constaté que il y avait une autre interprétation à faire du RSI. Et cette interprétation, c'était d'entrer en position avant. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez un trade qui se faisait lorsque on sortait de la zone de surachat, de survente. Ok, donc là, c'est un signal d'achat. Et donc, lorsqu'on sort de la zone de survente, eh bien, on passe acheteur. Eh bien, lui, Eric, il pense qu'il faut plutôt faire ça avant, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la zone de survente, il faut acheter. Ça, c'est la première interprétation. Et la deuxième interprétation, c'est que la clôture de position doit se faire avant atteindre 70. Et donc, il vous propose donc de revendre la position lorsqu'on arrive dans la zone supérieure, donc à 55 plutôt que 70. Et donc, c'est assez intéressant, c'est que vous voyez les différences entre l'interprétation classique, où vous voyez ici la prise de position, elle se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire dès qu'on
dès qu'on sort de la zone de survente, et si on avait fait une interprétation différente, et donc cette interprétation, je vous rappelle, hein, c'est celle que je vais vous montrer comment le faire sur la plateforme, vous allez voir, c'est très simple. Et bien avec cette nouvelle interprétation, prendre position dès qu'on entre dans la zone de survente, et bien le signal il se fait ici, donc il se fait voilà, 2 bougies avant. Donc pour un graphique journaliste, ça se fait du coup 2 jours avant. Alors quel est le résultat de cette nouvelle interprétation pour juste un graphique dans lequel vous avez toujours un RSI à 30,70, ben, ça vous donne ce résultat, donc qui est bien meilleur. Premier constat, et quand on passe au 30,55, vous voyez avant on était à 30,70, vous aviez ce résultat-là, et quand on passe à 30,55, c'est encore mieux. Et donc 30,70, on était à 64% de taux de réussite, et lorsqu'on passe à 30,55, on est cette fois à 83% de taux de réussite. Donc il y a beaucoup plus de trades qui se clôturent en gain. Évidemment, un taux de réussite plus élevé, bah, comment dire, ça implique aussi que vous avez en moyenne des trades qui se clôturent en moyenne avec moins de gains. Vous avez une perte moyenne plus faible, mais un gain moyen qui est plus faible. Ça, c'est assez logique. Mais on s'approche du coup, on est au-delà donc du 80% de réussite sur le graphique du CAC 40 cette fois-ci. Voilà, qui fonctionne plutôt bien. On continue. Eric montre une comparaison du coup entre le graphique du CAC donc en 30,70 et en 30,55 et vous voyez bien les différences entre les deux. Donc votre gain il augmente, le trade moyen il augmente, le pourcentage de trade gagnant augmente, on reste moins de temps dans le marché et on a une bien meilleure régularité. Il parle de 0,22, 0,37, c'est ce que vous voyez normalement ici, c'est les performances par rapport aux pertes, je pense. 0,22, qui est un indicateur de, voilà, de régularité. OK ? Passons maintenant au DAX. Donc, il a fait une analyse sur le CAC 40, il fait maintenant une analyse sur le DAX. Et donc, le DAX 3055, vous voyez, la courbe d'equity, elle est très, très jolie. À part, on va dire, cette période où c'est, on va dire, relativement stable, eh bien, c'est vraiment très régulier avec 83% de réussite. Pour le Dow Jones, alors le Dow Jones, il a fait le 3055, c'était moins bon. Alors, je pourrais vous montrer si vous voulez ce que ça donne le 30-55, mais c'est moins bon. Du coup, il est resté sur du 10-65. Il a changé les critères de RSI pour les raisons qu'il explique ici. Le Dow Jones, il est structurellement haussier plus que les autres, donc ce qui autorise à viser un objectif plus lointain. C'est pour quoi il faut faire du 10-65. Et donc ça nous montre une chose, c'est que lorsque vous analysez un instrument, eh bien, les réglages doivent souvent être personnalisés. Parfois, vous trouverez les mêmes réglages, mais parfois, comme ici, eh bien, ils sont différents. OK. Évidemment, rien n'est magique. Il fait état, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Eric, c'est le fait de ne pas se voiler la face sur les choses qui pourraient moins bien fonctionner. Il n'y a pas de système magique. Et donc là, il parle d'un drawdown qui est parfois insupportable. On est en février 2020, déclaration de la guerre, signal d'achat qui est donné ici et clôture à ce niveau-là. Donc, vous voyez le signal d'achat quand on rentre dans la zone de survente et clôture lorsque on est en zone de surachat. Et donc, ça fait un trade qui est important à 5 359 €. On est sur du CFD. Donc sur du CFD, 5 000 €, c'est beaucoup. Ça fait 5 000 points. Donc c'est voilà, c'est vraiment très élevé et donc parfois il va falloir faire en sorte de trouver une solution pour éviter ce problème du cas rare, même s'il est rare. On l'a vécu avec la guerre en Ukraine, on l'a vécu cette année en 2025 avec Trump qui a voilà, fait des déclarations qui étaient un peu, comment dire,
plus ou moins inattendu, donc en tout cas dans sa dureté, et donc ce qui a provoqué une forte volatilité, une forte chute des indices. Donc ce problème aurait pu être de nouveau rencontré. C'est pourquoi il est indispensable de mettre ce qu'on appelle un stop de sécurité, donc un stop fixe, pour éviter cette perte. Donc c'est pourquoi là, sur ce même exemple, eh ben, vous avez votre trade qui se clôture sur un stop fixe. Même chose ici, une nouvelle position qui s'ouvre, mais cette fois-ci, par chance, elle se clôture en gain. Et donc vous finissez non pas à moins 5300, mais à moins 2000. Donc ce qui est beaucoup plus raisonnable. Vous avez divisé par 2 votre potentielle perte. Mais ça n'empêche que ça reste un drawdown. Et donc, lorsque vous faites des backtests, les drawdowns doivent toujours être bien pris en compte pour le capital que vous allez consacrer. Et donc, si vous voyez un drawdown de 2000 €, ça veut dire qu'il faut que vous ayez quelque chose comme 10 000 € de capital, je dirais, pour que voilà, le drawdown représente 20% de votre capital. Après, chacun a ses règles, mais 20% de capital de baisse, ça me paraît plutôt convenable. On continue sur les backtests qu'il a réalisés, donc toujours sur une dizaine d'années. Le S&P 500 pour 30,55. Donc on voit que ça a très bien fonctionné pendant un temps et que ça a chuté donc avec la guerre en Ukraine. Et donc ce qu'il a constaté, c'est que le S&P 500, c'est un marché donc qui est plus volatile peut-être que le CAC 40. Et donc, il a constaté dans toutes ses recherches qu'il y avait une relation entre ses gains et la volatilité du marché. Et donc, ce que vous voyez en dessous dans ce graphique, c'est un indicateur de volatilité, donc un indicateur qui s'appelle ATR, qui fait état de la volatilité du marché. Et donc, il a remarqué que au-dessus d'un certain niveau de volatilité, eh bien, les signaux étaient mauvais. Et donc, lorsque vous avez ce genre de constat, eh bien, il est intéressant de se dire, tiens, si je mets un filtre basé sur la volatilité, donc sur l'ATR, eh bien, j'aurai certains trades qui ne passeront plus. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, vous voyez, là, vous avez le graphique ici où il n'y a pas de filtre. Et donc, vous avez cette fameuse baisse ici. Et avec le filtre, où là, vous avez plus de grosses baisses. Donc, on a éliminé tous les trades dont la volatilité était supérieure. Donc, ici, c'est 600. Donc, voilà, c'est l'unité de temps prise pour l'ATR. Donc, on voit que c'est plutôt intéressant avec un taux de réussite à 84%, mais évidemment beaucoup moins de trades. Donc ça, c'est la difficulté, c'est peut-on rester comme ça sans rien faire avec très peu de trades, être très peu actif sur les marchés. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Même chose si vous mettez un filtre ATR sur le CAC 40 pour éventuellement éviter cette baisse ici et là, eh bien, vous vous trouvez confronté à un gain de 4100 €. On est sur du CFD, donc c'est un très beau gain. 4000 € avec un taux de réussite de 83%. Vous passez évidemment du coup avec le filtre. Donc ici, c'est avec le filtre ATR activé. Ici, c'est désactivé et à droite, c'est activé. Eh bien, vous avez 96% de taux de réussite, mais vous avez 2 fois moins de trades. Donc là, c'est pareil. Il y a 2 fois moins de trades. En conséquent, il y a moins de gains. Et donc, vous voyez que le gain net total, il est de 2768 € avec le filtre, alors que sans filtre, il est à 4000 €. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. On évite des mauvais trades, mais on évite aussi de bons trades. Donc, c'est à prendre avec parcimonie, ce fameux filtre ATR. Vous voyez également ici avec l'indice italien, parce qu'il est allé vraiment voir pas mal de choses, parce que je pense que c'est un sujet qui l'a beaucoup intéressé. Donc, il allait tester d'autres indices. Donc, vous voyez que l'indice italien
fonctionne voilà, plutôt très bien, avec un filtre de volatilité qui est activé. Alors pourquoi je sais qu'il est activé? Ça je vous montrerai plus tard, mais il y a écrit on ici. Et quand vous regardez avant, ici il y a écrit off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, et là il y a écrit on. Donc là ça veut dire qu'il y a un filtre. Voilà, petite astuce. L'Eurostoxx avec un filtre, alors là il dit, ça c'est une petite imprécision, je me tarde de lui poser la question, mais là il dit les résultats de l'Eurostoxx avec filtre ATR. Or ici je vois que le filtre ATR il est mis en mode off, donc là apparemment il n'y a pas de filtre, donc il semblerait que soit il aurait dû mettre on, soit il a fait une petite coquille, il aurait dû mettre sans filtre. Bon voilà, là il y a une petite imprécision dans sa présentation. Et enfin, je pense qu'on a quasiment terminé l'indice suisse. Donc là, sur l'indice suisse, ce qui est intéressant, c'est qu'il a ajouté un time stop. Vous voyez, 20 périodes, ça veut dire que si le trade n'est pas coupé en gain ou en perte, eh bien au bout de 20 bougies, autrement dit 20 jours, eh bien la position se clôture. Voilà. Peu importe la volatilité, c'est ça qui est bien, c'est un stop basé sur le temps et pas sur le prix. C'est un stop qu'on utilise beaucoup dans notre gestion de fonds, avec Investuer notamment. Et c'est vrai que c'est un stop qui marche plutôt bien et Eric Lefort l'utilise beaucoup. Donc là, il n'y a pas eu besoin de mettre de filtre de volatilité parce que par définition l'indice suisse est très peu volatile. Donc le RSI, il l'a pris plutôt entre 30 et 40, qui étaient voilà, des réglages qui fonctionnaient très bien pour cet indice précisément, mais juste cet indice et pas tous les indices. Voilà donc les quelques conclusions apportées, c'est que le RSI est globalement gagnant à long terme lorsqu'on est acheteur, mais que chaque indice doit être testé individuellement, et j'insiste vraiment là-dessus. Ce travail qui a été fait, ce super travail qui a été fait, je vous conseille de l'appliquer, c'est comme une leçon de travail. Il faut toujours tester individuellement chaque instrument que vous allez négocier. Et le filtre n'est pas toujours quelque chose d'excellent, donc c'est à prendre avec parcimonie. Il dit de l'employer en dernier recours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baser sa stratégie sur des filtres, il faut d'abord trouver la bonne stratégie, les bons réglages et voir les moments où ça se passe moins bien, les positions qui perdent beaucoup, essayer de comprendre pourquoi elles ont perdu beaucoup, c'est-à-dire dans quelles conditions elles ont beaucoup perdu. Et si vous constatez qu'elles ont beaucoup perdu parce qu'il y avait une volatilité importante, par exemple, eh bien, vous pouvez filtrer. Mais sinon, inutile de le faire. Les stop loss, pareil, donc ça c'est la gestion de risque. Il faut toujours en mettre. C'est la leçon à retenir. Toujours en mettre. Plutôt loin, parce que là on est sur du moyen terme, donc plutôt très loin. Et essayer de voir ce que ça donne, voilà, avec tous ces tous ces outils donc de stop loss, de time stop et de filtre. Ok, voilà pour la présentation de notre cher Eric. J'espère que vous avez bien suivi. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de passer dès maintenant à l'apprentissage. Alors, nous sommes maintenant sur la plateforme NanoTrader. Donc tout d'abord, si vous souhaitez mettre en place cette stratégie, ce que je vous propose, c'est là, comme moi, vous êtes sur un graphique, la plateforme par défaut. Alors vous l'avez peut-être personnalisé. Bref, moi je veux toujours partir du principe que vous êtes arrivé sur la plateforme et qu'on est sur une disposition par défaut. Donc tout d'abord, moi ce que je vais faire, c'est de me concentrer uniquement sur le graphique. Et donc j'ai la fenêtre de compte, la fenêtre de symbole, je vais la réduire tout simplement en cliquant sur le petit menu en haut et ça va se réduire automatiquement pour n'avoir que mon graphique et ma barre de personnalisation. Donc première chose, c'est qu'on va ajouter le RSI et le MetaSentimentor pour obtenir notre backtest.
Pour ce faire, je clique sur ajouter un indicateur. J'ai ma fenêtre qui s'ouvre. Donc, je sélectionne d'abord MetaSentimentor, qui est l'outil qui va nous donner le signal et grâce auquel nous allons avoir donc un backtest. Ensuite, je vais aller chercher mon RSI et je vais cliquer sur Sentimentor. J'insiste, c'est bien Sentimentor sur lequel il faut appuyer, pas filtre ou stop, c'est Sentimentor parce que dès que vous faites Sentimentor, ça veut dire que cet indicateur sera à l'origine de signaux. Alors que filtre, ça voudra dire qu'il sera à l'origine donc de filtres. Ça veut dire que sur les signaux donnés, eh bien, il va filtrer, il va empêcher des signaux. Il ne va pas en ajouter, il va en réduire. Donc, il faut bien mettre Sentimentor. OK ? On ferme cette fenêtre. Donc, bon, par défaut, moi, j'ai 70-30. Peut-être que vous avez 90-10 par défaut. Donc, sur votre gauche, vous avez une barre de personnalisation avec les indicateurs suivants, Trading MetaSentimentor, donc ça sont des choses à ne pas modifier. Votre RSI, donc quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez les 3 paramètres. Et donc, les paramètres à modifier, c'est ça, c'est 70, on le transforme, on tape manuellement 55 et on a donc 55-30. OK. Si on souhaite afficher maintenant les signaux, on clique bien ici sur ce bouton en haut, signaux. OK. Et donc, vous voyez maintenant que vous avez dans le MetaSentimentor, signal de vente lorsqu'on est dans la zone rouge, signal d'achat lorsqu'on est dans la zone verte. Donc, voilà la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est aller dans Paramètres Trading System et cocher MetaSentimentor peut fermer et retourner les positions. Il faut le faire parce que là, on part du principe qu'on va clôturer les positions en fonction du RSI et pas en fonction de stop suiveur ou stop de ce que vous voulez. Et donc, c'est le MetaSentimentor, lui, qui va faire la prise de position. Donc, en cochant, vous voyez maintenant, vous avez des flèches qui s'ajoutent. Et donc, vous voyez ici, vous avez un achat qui s'est fait à ce niveau-là. Et puis, une clôture de position qui s'est faite, je ne sais, au même niveau a priori. Et là, c'est pareil. Ah non, pardon, c'est un ordre d'achat ici qui s'est effectué parce qu'il est sorti donc de la zone de 30 et on clôture la position à ce niveau-là. Vous voyez, c'est la même couleur, vert. Vous voyez ici, vert. Eh bien, clôture à ce niveau-là parce qu'on est sorti de la zone de surachat. Et en plus de ça, on a repris une position de vente, d'où le triangle rouge qui est en gros ici parce qu'on est encore en position. OK? Et donc, on est en vente. Et pourquoi on est encore en position? Parce que le RSI n'est pas allé dans sa zone de survente. S'il avait été en zone de survente et sorti de la zone de survente, eh bien, là, on aurait clôturé la position. OK? Donc, voilà la seconde chose à faire. Maintenant, on va déjà modifier l'unité de temps. Alors, ici, on est en 10 minutes par défaut, donc je vais aller ici dans agrégation graphique favorite. Et là, je vais aller dans graphique journalier 5 ans. Okay. J'ai mon graphique 5 ans et donc là, j'ai beaucoup plus d'historique, beaucoup plus de signaux. Donc, je clique ici sur mon petit bouton en bas à gauche pour rafraîchir le backtest. Et vous voyez, c'est assez magique, ça se fait en instantané. Bon, là, on voit plein de choses, donc c'est pas très clair. Mais voilà, on va un peu zoomer pour mieux voir. Et donc là où c'est important, je vais reprendre ma présentation du début. C'est son interprétation ici. La nouvelle interprétation, c'est du 55-30 et prendre position dès qu'on entre dans la zone de survente. Donc, déjà, il dit uniquement à l'achat, pas de vente. Donc, on va, dès
cocher entrée short. Hop là, comme ça, on ne prend que des positions d'achat. OK? Vous voyez ici, position d'achat plutôt bonne. Ici, position d'achat plutôt bonne. OK? Ben, tenez, on va faire le constat ensemble. Donc là, c'est sur des données qu'Eric, évidemment, n'a pas travaillé parce que il a fait son webinaire qui s'arrêtait en novembre 2023. Mais déjà, on va sortir le backtest. Donc le backtest, pour le sortir, vous le faites, il y a deux manières. Hein. Vous avez le graphique performance, vous allez cocher. Vous allez faire apparaître le graphique donc, de performance. Et vous allez cliquer également ici sur fixer barre info. Donc le bouton en haut dans la barre d'icônes. Et donc, vous allez avoir les résultats. Et donc, vous voyez que globalement, eh ben, on a une performance qui est plutôt bonne, avec 62% de réussite. Donc là, c'est sur, vous voyez, depuis 2020. Donc, c'est vraiment 5 ans. 5 ans d'historique. Alors, je ne sais pas si je peux faire plus. Ouais, je pense que je peux faire plus. Voilà. Donc là, j'ai depuis 2010. Donc ça fait beaucoup, hein, ça fait 15 ans d'historique, donc j'ai vraiment un bel historique. Donc cet historique-là, vous pouvez l'avoir seulement si vous avez un compte réel. En démo, vous ne l'aurez pas, mais en compte réel, vous pouvez télécharger des historiques sur notre store. Bien, je continue. Donc déjà, vous voyez par défaut, 60% de réussite, c'est quand même pas mal. Et puis vous voyez que la courbe, elle est plutôt généreuse. Maintenant, on va regardez déjà ce que ça donne si on était à 70. Vous voyez, on était à 19 562 et là, bon, bah, on a un petit peu baissé notre résultat, mais le taux de réussite, il est plus élevé. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut constater. Donc, je me remets à 55. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose de très important, c'est l'interprétation du RSI. Donc, l'interprétation du RSI, elle se fait en faisant un clic droit sur le RSI et en cliquant sur modifier interprétation. Et donc là, regardez bien, l'interprétation peut être modifiée sur le RSI. Donc vous avez votre courbe ici qui est la ligne de prix. Vous avez une zone ici en violet qui correspond à la zone de surachat et une zone en bas en violet qui correspond à la zone de survente. Et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont des scénarios. Et donc ces scénarios, il faut dire si on considère que ce sont des scénarios, enfin sont des signaux d'achat, des signaux de vente ou des signaux neutres. Et donc pour savoir si on est en signal, enfin pour dire à la plateforme ça c'est un signal d'achat, ça c'est un signal de vente et ça c'est un signal neutre, eh bien vous allez mettre des chiffres. 0, signal de vente, 50, signal neutre et 100, signal d'achat. Vous voyez, ces chiffres-là, c'est ce qu'on a dans le Meta-Sentimentor. Vous voyez, le Meta-Sentimentor, il est entre 0 et 100. Dès qu'on est proche des 0, pardon, on est en signal de vente. Quand on est proche du 100, on est en signal d'achat. Voilà. Et 50, mais il ne se passe rien, pas de signaux. Donc, le numéro 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entre dans une zone de survente, de surachat. On entre dans une zone de surachat, donc on considère qu'il faut vendre. Donc ça, c'est l'interprétation. Par défaut, vous voyez, c'est 50, c'est-à-dire que quand on entre dans une zone de surachat, eh bien, on ne fait rien. Là, Eric lui dit, il faut être vendeur, donc on met 0. Ensuite, quand on reste dans cette zone supérieure, eh bien, par défaut, c'est 50. Nous, on va le laisser à 50. Il n'y a pas de signal particulier quand on reste dans cette zone. Et le numéro 3, c'est quand on sort de cette zone de surachat, eh bien, la théorie, elle dit, la plateforme dit, il faut vendre parce qu'il y a écrit 0. Alors que nous, on ne va pas le faire. Nous, on va rester neutre parce qu'on est déjà vendeur en numéro 1. Ensuite, en numéro 4, bon, bah, c'est quand on est au milieu, donc il ne se passe rien. En numéro 4, on reste à 50. Et ensuite, numéro 5, on entre dans une zone de surachat. Donc, cette zone de surachat, numéro 5, eh bien, ici, vous voyez que c'est écrit neutre. Ben, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de mettre 100 parce qu'on veut acheter dès qu'on entre dans une zone de survente. Donc, on est en achat ici, on met 100.
Et ensuite, le 6 et le 7, eh bien, nous sommes à 50. OK. Cette interprétation, vous pouvez la nommer et ensuite l'enregistrer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai plusieurs interprétations possibles. J'ai celle donc de Éric Lefort, RSI, que j'ai sélectionné et que je clique maintenant sur OK. Et donc, regardez, maintenant, l'interprétation est différente. On est resté à peu près sur le même, comment dire, sur le même, sur le même gain, mais vous voyez qu'on est à 81%. Voilà le travail que je trouve intéressant dans ce genre de vidéo, et c'est un format qui j'espère vous plaît parce que je compte le faire avec plein d'autres personnes, pas forcément des gens avec qui on a travaillé, mais des gens qu'on voit sur internet qui sont, on va dire, relativement populaires et qui annoncent des stratégies qui ont l'air exceptionnelles sans nous montrer le moindre backtest. Et donc l'idée va être de du coup donner la vérité sur tout ce travail qui est, enfin, sur le travail qui est donné par ces youtubeurs. Voilà, donc là on a du coup la preuve que sur les 15 ans, eh bien, on a 81% de taux de réussite. Donc des résultats qui continuent à être bons parce que lorsqu'on regarde depuis 2023, je pense qu'il s'était arrêté ici, eh bien on voit que ça a plutôt été, ouais, si on va, je crois qu'il s'était arrêté en novembre 2023, vous voyez. Bon, bah, en novembre 2023, ce qui s'est passé, si on avait gardé les mêmes résultats, bien qu'il a rajouté quand même certaines choses, bon, bah, c'est gagnant. Et là, il y a eu une grosse période de perte due à probablement de la volatilité. Et donc, c'est ce qu'on va ajouter ensemble pour la nouvelle étape. Donc, cette nouvelle étape, donc, on a fait la fameuse interprétation. Alors, Nicolas demande si c'est un RSI 10 ou 14, c'est un RSI 10. Donc, je ne vais pas vous faire le backtest pour tous les instruments. Enfin, si, je vais vous le faire, ceci dit, parce que je l'ai déjà fait. Donc, je vais juste vous montrer, mais ce que je veux vous apprendre, c'est quand vous regardez une vidéo comme celle d'Eric, donc celle-ci et puis les autres après, c'est voilà, comment on change une interprétation d'un indicateur. Comment on change donc les réglages, et puis ensuite comment on va mettre des filtres. Donc là, le filtre, c'est LATR min max V2, donc ça c'est le nom de son indicateur. Ce qui est incroyable avec Eric, c'est qu'il a mis à disposition plein d'indicateurs, qu'il a codé lui-même et qu'il met à disposition sur son site internet. Et donc je vais vous montrer, il a un site qui s'appelle Mogalef. Très heureux de pouvoir en faire de la publicité. Et donc, vous avez plein de choses sur son site mogalef-trading.com. Vous avez tous ces indicateurs qu'il a développés. Donc, il a énormément de choses. Et donc, c'est ici où vous allez pouvoir retrouver, tous les indicateurs qu'il a développés dans ses travaux. Donc, la plupart, ils sont gratuits. Il y en a aussi qui sont payants, que vous pouvez acheter sur son site ou sur notre store. Et donc, lorsqu'on va ajouter cette ATR min-max sur la plateforme, eh bien, on va juste cliquer sur ajouter un indicateur. Donc, non, je ne l'ai pas ajouté. Donc, c'est ATR-du-bas min, voilà, min-max V2. Donc, vous en avez deux. Hein. On va prendre le V2 et on va le mettre en filtre. Et donc, en filtre, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que bon, par défaut, le filtre, vous avez les interprétations qui sont ici. Donc, on va mettre pour l'instant off. Et donc, dans son explication, alors c'est pour le S&P 500, alors peut-être qu'il l'a fait, est-ce que non, il l'a pas fait sur le DAX, mais on peut essayer avec le DAX. Si vous avez par exemple vu que à ce niveau-là, eh bien, ça perdait fort. Vous voyez le signal qui est celui-ci qui a beaucoup perdu. Donc en fin mars 2025, donc de cette année,
Donc, c'est les fameuses annonces de Trump qui ont fait donc vraiment chuter les marchés. Comment éviter un signal pareil? Eh bien, vous voyez que vous avez une volatilité importante qui est arrivée. Alors, il n'y a pas eu de signaux, remarques, qui ont été pris, hein, c'était avant. Donc, mais s'il y avait eu des signaux à ce niveau-là, eh bien, on aurait pu dire, tiens, lorsqu'on est donc au-dessus de, vous voyez, par exemple, de 6 000 ou de 7 000, eh bien, on ne prend pas de trade. Vous voyez? Et donc, pour cela, il y a juste besoin de mettre 7 000 ici. Okay, ça vous dessine la ligne rouge là, et donc tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, eh bien pas de trade qui se prennent. Et vous cliquez donc dans Filter et vous mettez On. Et donc vous voyez là, il y a une espèce de violet qui se dessine. Ça veut dire que voilà, aucun trade ne peut être pris. Donc ici, il n'y a pas de trade. Ici non plus, il n'y a pas de trade. Bon là, il n'y a pas eu de, a priori, il n'y a pas eu de signaux à ce niveau-là, mais voilà ce que ça peut, voilà comment vous pouvez l'utiliser. Alors, il y a une bonne question de Gaël. C'est aussi quelque chose que je regarde et là je l'ai pas fait, j'ai pas trop fait attention, mais Gaël pense que l'étude elle est biaisée parce que le marché il est haussier. Donc on voit que lorsque le DAX est baissier, le gain est négatif, mais comme le gain est positif est meilleur que la perte sur la période, on a un gain global positif. Quoique non, je retire ce que j'ai dit. Je vois aussi des baisses du DAX et un gain positif. Je ne sais pas quoi en penser. Ok, mais en fait, moi, ce que je pense, c'est est-ce qu'il y a un intérêt de se prendre la tête à faire autant de signaux et est-ce que juste l'achat à long terme d'un ETF DAX aurait suffi? Vous voyez que le DAX, il a commencé à, on va dire, 5 000. Aujourd'hui, il est à, allez, on va dire 25 000. Ça fait 20 000. Donc 20 000, si vous étiez resté en position, vous auriez gagné 20 000 points, donc ça fait 20 000 euros. Là, le résultat, il est 18 000. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer ces ordres-là? Bon, après, c'est du CFD, donc vous auriez payé des intérêts chaque année, mais enfin chaque jour. Mais bon, c'est aussi une question vraiment à poser. Et c'est pourquoi il y a des choses importantes à améliorer. Et vous voyez, typiquement ici, pareil, trade qui a beaucoup perdu. Et c'est pourquoi il parle de mettre des stops fixes. C'est indispensable. Donc ça, c'est on ajoute un indicateur, on tape fixe stop et on l'ajoute sur la plateforme. On le met relativement loin. Donc là, on va le sélectionner ici. Il est à 20 par défaut. Puis on va demander à la plateforme, vous voyez, je vais vous montrer, on va demander à la plateforme quel est le meilleur stop. Et donc, on va dire, regarde entre 20 et, on va mettre 5000. Et donc, on va faire ensuite un clic droit, sensibilité du paramètre. Pardon si je vais un peu vite. Et là, la plateforme elle est en train de travailler pour déterminer quel est le meilleur stop. Et Nicolas demande si je peux tester un RSI 2 périodes. Oui, je peux tester tout ce que vous voulez, mais après, l'idée, c'est surtout que vous fassiez ce test. Donc, si vous voulez 2 périodes, dans le span, au lieu de 10, vous mettez 2. Voilà. Donc, en attendant que vous ayez, qu'on reçoive la réponse de la plateforme pour nous dire quel est le meilleur stop loss à utiliser, je vais revenir donc sur la présentation où quand vous regardez une présentation comme celle-ci, il y a des choses qu'il n'a pas montrées. Typiquement, vous voyez ici quels sont les réglages qu'il a utilisés. Et les réglages qu'il utilise, vous le voyez souvent dans la fenêtre ici. Vous voyez en haut à gauche, vous avez Fix Stop 500,30. Donc le Fix Stop, c'est un stop où on décide du stop à l'achat et à la vente. D'abord c'est l'achat, ensuite c'est la vente. Donc, quand vous voyez 500, c'est 500 points à l'achat, 30 points à la vente. Mais la vente, on s'en moque parce qu'on ne fait qu'acheter. Ensuite, en dessous, il voit Time Stop 200 périodes. Donc ça, c'est à prendre. Et ensuite, il y a E-bloc jour. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas utilisé parce que si c'est écrit 0 entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramètres. OK. Là, on a la chance d'avoir un peu plus de détails sur ces paramètres pour le CAC.
Vous voyez sur le CAC, fixe stop, il a mis à 1000 points. Son ATR, vous voyez 5, 700, 1200. Le time stop 200. Voilà les réglages du RSI. Il a bien coché Meta Sentimentor ferme et retourne. Et il a bien coché uniquement long et pas short. Donc ça, ce sont des choses que je vous invite à aller bien regarder dans les vidéos quand elles sont montrées sur NanoTrader, parce que parfois le présentateur ne va pas tout indiquer, il va peut-être parfois oublier. Donc vous voyez, c'est à chaque fois différent. Là, on est à 2000 points sur l'Italie, 300 points sur l'Eurostoxx, en stop loss. Hein. Là, il y a un time stop de 20 sur l'indice suisse. Alors, vous voyez, à chaque fois, il y a des choses différentes. Il en a peut-être pas parlé à chaque fois, mais voilà, je voulais vous montrer ça, qui est important si vous voulez recopier. Donc, le résultat, ce que ça donne, eh bien, ça donne la chose suivante, c'est-à-dire qu'entre 0 et 5000 et quelques, eh bien, le résultat, il est qu'il faut mettre un stop loss, voilà, à peu près, vous voyez, quand vous le mettez à environ 500 points, ça donne à peu près le même résultat que si vous le mettiez à 3000 points, à 5, bon là il y a un peu plus, mais en gros, si vous le mettez à 420, enfin à 400 points ou à 500 points, là, vous êtes bon. Donc là, le stop, voilà, 400, hop, et là, on a un drawdown plus, voilà, plus convenable. Si je mets 500, ben voilà, on est à 15 000 de gain. Alors évidemment, le drawdown, c'est ce qu'on voit ici, perte cumulée la max 1473, ce qui est plutôt correct. Si j'avais mis, voilà, si j'avais pas mis de stop, donc on serait à 18 000. Bon, perte cumulée max, vous voyez, 1000 €. Donc finalement, c'est pas si, vous voyez, c'est pas si terrible que ça. Et donc, typiquement, où est-ce qu'il est le gros drawdown? Le drawdown, il y en a un qui est beau là. Bah, le drawdown, c'est juste une perte voilà, entre ça et ça qui n'est pas non plus trop, j'ai envie de vous dire, trop gênant. Donc, vous voyez, dans cet exemple DAX, j'ai envie de vous dire, bon, bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin de mettre de stop fixe parce qu'on voit que bah, le drawdown, il est de 1000 €. Et si je mets un stop loss à 500, bah, le drawdown, il est plus élevé. Donc, vous voyez, c'est pas du tout intéressant. Ouais, c'est pas du tout intéressant. Donc finalement, ne pas en mettre. Je vous propose de regarder maintenant sur le CAC 40. CAC 40 qui était assez intéressant. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire enregistrer sous Stub et je vais appeler ça EL-RSI. Voilà, comme ça enregistre. J'ouvre un nouveau graphique du CAC 40 et je prends mon EL RSI qui est ici. Ça va garder tous mes paramètres. Ronnie nous dit, en général, un backtest doit être fait tous les combien de temps pour rester pertinent? Le plus souvent possible, j'ai envie de vous dire. Pas tous les jours, évidemment, mais quand vous faites du trading automatique, vous regardez régulièrement les résultats, les performances, comment les trades se sont passés. S'il y a eu un trade gagnant, bon, bah, tant mieux, mais surtout s'il y a eu un trade perdant, c'est de bien surveiller pour savoir pourquoi est-ce qu'il a perdu, dans quelles conditions il a perdu, est-ce qu'il n'y a pas moyen de modifier un réglage particulier en disant voilà, il a perdu dans cet environnement-là. Si j'ajoute un filtre qui aurait contré ce trade, qu'est-ce que ça fait sur l'ensemble de mon backtest? Si ça change beaucoup, ça veut dire qu'au global, vous perdez. Bon, bah, faut pas utiliser ce filtre. Mais si vous voyez que ça fait une vraie performance au global, ça augmente votre performance au global, et bien là, c'est pertinent de l'utiliser. Olivier demande pour bonjour, y a-t-il moyen d'adapter cette stratégie pour le day trading en 5 minutes en modifiant les paramètres, bien sûr? Bah, tout est possible en fait. Là, c'est sur un jour parce que les recherches qui ont été effectuées, elles sont effectuées pour un daily, parce que c'est bien mieux en daily qu'en 5 minutes. Ce qu'on a d'ailleurs montré avant, mais évidemment, voilà, tout est possible. Hein. Donc là, on est sur le CAC 40. Donc quand je regarde le CAC 40,
Voilà, il est ici. Le CAC 40, donc il a mis un fixe stop à 1000. Ben voilà, c'est ce que j'ai mis là. Fixe stop à 1000, un time stop à 200. Donc là, j'ai pas mis de time stop, donc je vais en rajouter un. Hop. Time stop, et là, je mets 200. OK. Et ensuite, l'ATR, le filtre, c'est 5, 700 et 1200. Donc 5, 700 et 1200. Voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près tout. On est en 55, 30. Donc ça, on est bien là-dessus. Donc là, on a reproduit la même chose. Et donc, vous avez cette fois-ci 82% de taux de réussite. On n'est plus à 96. Alors que quand on est en off, eh bien, on est au même taux de réussite, mais le gain, il est 2 fois supérieur. Donc, le filtre n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est ce qu'il avait indiqué ici. Hein, c'est que tant que la volatilité n'est pas revenue à des moments, on perd des trades gagnés, qu'il y avait un manque à gagner. Voilà. Donc, c'était pas forcément pertinent. Donc, c'est pour ça on met off pour enlever le filtre. OK. Je vais vous montrer un dernier résultat avec un indice américain qui est, alors le SP500, ça n'a pas très bien marché, mais je crois que pour le Dow Jones, en fait, lui, ce qu'il a vu, c'est surtout CAC, ça fonctionnait, le CAC et le DAX, ça fonctionnait bien, et le Dow Jones, a priori, c'était moins bon, alors que le S&P 500, c'était correct. Donc le S&P 500, si vous voulez, on va le tester ensemble. Et donc, USSP 500, hop, je sélectionne, je prends ce que je viens d'enregistrer, L, RSI. Et donc le RSI, alors évidemment, je ne vais pas activer le filtre. Voilà. L, RSI, il a mis un stop à 500 et un time stop de 200. Donc là, je vais changer le stop et je vais mettre à 500. Le time stop que je rajoute, je mets à 200. Je vais exprès un petit peu vite. Hein. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc ça c'était sans filtre et avec filtre. Donc 78% et ensuite 84%. Et le filtre, il a mis à 6, 0 et 600. OK. Et donc regardons ce que ça donne. Alors je vais faire un petit peu de place hein, pour qu'on voit mieux les choses. Ça, je vais le réduire. Le Meta-Sentimentor, je vais le réduire. Ça, on va bien voir notre RSI et notre backtest notamment. Et donc ça, c'était 78%, donc on est encore très proche hein, des 80%. Et ensuite, si on met le filtre, comme il l'a indiqué, eh bien, on passe à un peu plus de taux de réussite. Vous voyez, c'est un peu mieux, mais globalement, il y a cette perte-là qui est clairement terrible. C'est pourquoi il y a, c'est le fameux exemple, je crois, hein, de la guerre en Ukraine qui a fait une grosse perte. Et donc, il aurait fallu peut-être avoir un filtre un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus restrictif pour que ce trade-là ne passe pas. Donc, ce trade, il est arrivé lorsqu'on était donc quasiment au bord. Donc, en fait, c'est pas 600 qu'il faut mettre, c'est plutôt 550, je dirais. Wow, 500. Eh bien, j'ai envie de vous dire que voilà. Mais là, on est assez élevé, 450. Voilà. Vous avez 82% de taux de réussite, mais là, vous avez quasiment aucun trade. Vous avez celui-ci qui est passé, mais après, il y a plein de trades qui ne sont pas passés. Donc, vous voyez, on n'avait que un ici, d'ailleurs, qui se transforme quasiment en perte.
Donc et puis depuis 2020, il n'y a pas de trade, donc c'est pas du tout intéressant. Donc peut-être rester à 600 et voir pour le stop loss, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que 500. Donc voilà, il faut voir si on met entre 500, entre 400 et 2000. On regarde la sensibilité du paramètre et on voit ce que ça donne. En attendant le résultat, je prends la question de Philippe. Est-il possible de backtester une stratégie toute simple comme achat à l'ouverture et clôture si positive sur par exemple 10 points, stop avec 10 points également? Tout est possible, Philippe. Je regarde juste la qualité des stops. Donc vous voyez, entre 0, où en fait c'est là où on est le mieux, quand le stop est à 0, c'est-à-dire quand il n'y a pas de stop. Sinon, plus le stop avance, pire c'est. Et à partir de 1000, ça commence à être bon. Donc ce qui veut dire que autant ne pas mettre de stop. Et laisser peut-être un stop, time stop ici. Voilà ce que ça peut dire. Mais c'est vrai que c'est pas, ça paraît pas extraordinaire ce genre de filtre. J'ai presque envie de vous dire de pas mettre de filtre et de laisser le trade se faire et de mettre un stop fixe, mais voilà un autre niveau et de tester, je sais pas, 400, 500, 1000. Ouais, ça change pas énormément le stop, enfin le taux de réussite ni le gain. Donc vous voyez, il faut peut-être y aller un peu à tâtons ou faire comme je vous ai montré, demander à la plateforme de vous donner le meilleur résultat possible. Donc ouais, Philippe, vous voulez faire une stratégie simple, efficace. Vous prenez n'importe quel instrument. Il y a une vidéo qui vous montre comment le faire, mais je vous le montre parce que j'adore le faire. Vous ajoutez un indicateur qui s'appelle Meta Sentimentor. Ensuite, vous ajoutez le RSI, par exemple. Vous avez du coup votre signal. Il faut bien cocher Meta Sentimentor. Non, vous cochez pas ça parce que vous voulez mettre un stop et un take profit à 10 points. Donc, vous allez dans les indicateurs, vous prenez Fix Stop, Profit Target. Okay. Vous les mettez à 10 points chacun. 10 et 10. OK. Et là, vous avez, vous voyez, tous vos stops et tout ça. Donc là, je mets les signaux. Donc là, il y a tous les différents stop loss. Le RSI, on peut garder la même stratégie, celle d'Éric Lefort. Hop, je la sélectionne. OK. Et là, je suis en 5 minutes. Ça répond un peu à ce que Olivier voulait faire, je pense. Et donc, en 5 minutes, et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà ce que ça donne. Alors là, il y a un échantillon qui est relativement faible. On va essayer de faire un peu plus d'historique. Là, du coup, je fais peut-être beaucoup d'historique. Mais en gros, voilà ce que ça donne, ce genre de stratégie. Très mauvais. Vous voyez, c'est très mauvais, donc à ne pas faire. Un stop et un take profit de 10 points, voilà ce que ça vous donne. C'est terrible. Donc, surtout, ne pas faire. Et plutôt dire à la plateforme de le faire, mais vous voyez, 5 minutes, c'est hyper mauvais. Donc, c'est clairement à éviter. Alors, on va voir si avec le 55, c'est mieux. Mais non, c'est pas mieux. Donc, c'est vraiment une stratégie, comme l'a dit Eric, qui est vraiment beaucoup mieux sur du daily. OK? Mais voilà, je vous en ai fait la petite démonstration. Donc voilà, pour conclure, vous avez un DAX qui fonctionne très bien, un CAC aussi qui est très bon, indice américain moins bon, hein, donc c'est plutôt voilà, certainement vers le CAC 40 où je m'orienterai en CFD. La perte cumulée max, elle est de 1000 €, ce qui veut dire qu'avec un capital de 5000, ça peut être très correct. J'espère en tout cas que ça vous a plu, cette espèce de format un peu où je débunk les stratégies. J'ai pris celle d'Éric Lefort, évidemment, c'était parce que
une certaine admiration pour ce monsieur et pour le travail qu'il fait, et donc j'avais voilà, très envie de faire de reprendre un peu son travail, vu qu'en plus il est à la retraite, donc voilà, malheureusement pu avoir a priori, sauf exception, pu avoir trop de la qualité de ses travaux. Donc voilà, j'essaie de reprendre entre guillemets un peu le flambeau, à essayer de remettre à jour le travail qu'il a fait, et surtout vous montrer comment le faire d'un point de vue pratique sur la plateforme. Et donc imaginez, vous êtes retrouvé avec cette stratégie-là, bah, après vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est sélectionner votre compte, cliquez sur ordre auto, et là, il n'y a plus qu'à attendre qu'un signal se fasse et la position sera ouverte automatiquement. Sinon, bah, vous désactivez et puis vous attendez que le MetaSentimentor vous donne un signal d'achat, et après ce sera à vous de prendre position. Voilà, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite un bon trading et je vous dis à bientôt pour de prochaines formations. Salut, ciao!